Des promotions hebdomadaires, un rallye advenant de la pluie et également des questions en rafale au lanceur Chris Cox. Voici notre segment Capitale de Québec. On reprend un peu le concept qu'on avait il y a quelques années, celui de la victoire assurée. Donc maintenant, ça porte le nom des lundis Discount Location d'auto. Donc c'est le même principe. Là, si les capitales perdent les lundis soirs au stade municipal, tout le monde qui avait un billet ce soir-là peut revenir gratuitement le lendemain en conservant évidemment son billet et en le présentant pour l'échanger contre un billet du mardi soir ou du match suivant. C'est maintenant les mardis barbecue Olimel. Donc, à chaque semaine au stade municipal, parmi tous les gens qui achètent un combo coup de circuit aux concessions, peuvent devenir finalistes pour remporter un barbecue flambant neuf à la fin du match. Donc, un barbecue par semaine pour cette promotion-là. Également, il y a d'autres promotions pendant le match, là, des dégustations de produits Olimel sur la terrasse. Mercredi Bingo, qu'on a depuis quelques années, c'est la promotion la plus populaire. C'est un classique. Puis à chaque année, quand on fait le sondage de fin de saison, quand on demande aux gens c'est quoi leur promotion favorite, bien c'est celle-là qui arrive en tête de liste. Donc on ne pouvait pas l'enlever de notre calendrier promotionnel. Donc elle est de retour cette année. Le concept est quand même assez simple. Les gens reçoivent une carte de bingo à leur arrivée au stade. Puis quand les capitales sont au bâton, il y a différents événements qui peuvent survenir. Et puis si cet événement survient et que les gens l'ont sur leur carte de bingo, coche la case. Puis après ça, c'est le principe normal là, du bingo. Donc, une ligne, vous gagnez une paire de billets, puis aussi vous êtes éligible pour remporter une montre en 8e manche. On se les garde souvent pour des soirées thématiques. Donc, c'est là qu'on va avoir la soirée hockey qu'on a déjà eue, soirée baseball majeur et d'autres soirées thématiques comme ça. Donc, on essaie de les placer le plus souvent possible le jeudi soir. Les vendredis soirs, c'est les classiques feux d'artifice Jean Coutu qui sont présentés après le match, derrière la clôture du champ droit. Encore là, c'est un événement familial par excellence. Là, je pense qu'il y a beaucoup de petites familles qui viennent au stand puis qui restent jusqu'à la fin justement pour assister aux feux d'artifice qui sont très appréciés des grands et des moins grands. C'est les samedis capillards sur le Tech. Donc après la majorité des matchs, on a le groupe Ocarina qui est un groupe de reprises là, qui font à peu près n'importe quoi, là, du rock, du pop. Ils font des demandes spéciales. Je pense qu'ils ont un très, très bon éventail de musique. À date, on est une fois lors du premier week-end, puis ça a vraiment été plaisant. Donc, on s'attend à ce que lorsqu'il fasse chaud au mois de juillet, au mois d'août, ça soit des belles soirées après le match là, donc, sur la terrasse. Les matchs qui sont à 18h, on le rappelle, le samedi. On ne change pas la formule gagnante des dimanches familiaux Tim Hortons, donc c'est gratuit pour les enfants de 14 ans et moins qui sont accompagnés d'un adulte. Ensuite, il y a jeux gonflables sur la terrasse, course autour des buts après le match sur le terrain, donc classique des dimanches après-midi au stade municipal. Toujours soucieux d'offrir de belles activités à leurs partisans, les Capitales de Québec offrent la possibilité d'embellir les délais qui pourraient être causés par la pluie. Voici les détails de l'historique des rallyes au stade municipal. C'est une idée qui existe depuis déjà 3 ou 4 ans. Ça a commencé un samedi après-midi où on se rend compte qu'il y a une clinique de baseball avec peut-être 80 ou 100 jeunes qui sont prêts sur le terrain et justement, ils annoncent la pluie. Alors, on se creuse la tête à savoir quelles sont les alternatives. Et là, Michel arrive avec, selon lui, l'invention du 21e siècle, soit le rallye des capitales. En fait, c'est tout simplement le concept avec plein de questions où les gens les jeunes avaient à se promener un peu partout dans le stand pour trouver les réponses. Donc, cette idée-là est restée un petit peu sur la table. On l'utilisait quand même de temps en temps lors des journées avec les jeunes lorsqu'il faisait moins beau. Mais avec la pluie qu'on a connue dans la dernière semaine, disons que Michel a voulu remettre son idée au premier plan. Et qu'est-ce qui va se passer si jamais il y a un délai de pluie, par exemple?
Ben, en fait, comment ça fonctionne, c'est que on va remettre des feuilles à la boutique souvenir. Les gens vont pouvoir simplement inscrire le nom de leur équipe, se promener un peu partout dans le stand, essayer d'obtenir le plus de bonnes réponses possible. C'est pas facile. Anne-Marie Napper a fait une job colossale pour essayer de trouver justement des questions assez difficiles. C'est impossible. Même Daniel Papillon, qui est le plus grand connaisseur de l'histoire du baseball que probablement dans la province de Québec, ne pourrait pas le faire sans se promener dans le stand puis trouver les informations sur les murs. Donc, c'est pas une mince tâche, mais ensuite de ça, ceux qui auront eu des bonnes réponses pourront gagner divers prix. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de ces questions? Ça peut être des questions sur aussi simple que contre quelle équipe les Capitals jouent ce soir, que pouvez-vous nous dire le nombre de retraits au bâton que Carl Gina a réalisé depuis le début de sa carrière avec les Capitals, ou encore des événements comme que s'est-il passé le 24 juillet 1952 au stade municipal. Alors les gens doivent se promener dans les corridors, trouver qu'est-ce qui se passait, lire les textes. Puis c'est ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a tellement d'histoires dans le stade municipal, puis souvent on prête pas nécessairement attention à tout ça. On prend pas le temps de venir lire les différents textes qu'il y a sur les murs du stand. Alors, c'est une occasion de joindre l'utile à l'agréable.